Bon webinaire à tous. Ok. Bonjour à tous. Bonjour Camille, bonjour Angeline, bonjour Janine. Merci d'être là et de suivre avec nous ce webinaire pendant lequel on va vous présenter bien sûr qui on est, ce qu'on fait, où on est, comment on fait, enfin vous dire un petit peu tout à propos de AOV, Assistance Organisation Voyage, USA. Alors, je ne sais pas, Johan, si tu lances tu fais le partage d'écran, ça va aider tout le monde. Alors, c'est parti. Donc, je suis Philippe, puisque je viens d'appeler Johan, et Johan et Johan. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est la première slide, c'est en fait notre page d'accueil du site qu'on a mis ici en avant. On peut du coup passer à la seconde sur laquelle on va pouvoir vous dire un peu. Donc là, c'est notre logo, notre canard. Donc, on est une DMC, un réceptif sur USA, Canada, alors USA incluant Hawaï et les Bahamas. On fait aussi l'assistance locale en français, je vais revenir aussitôt dessus. Nous sommes basés à Miami, à côté de Miami, tous les deux, on habite là. Voilà, donc moi je suis Philippe Candaubert et Johan Miquel. Donc l'histoire un petit peu d'AOV, c'est que l'idée première, ça a été d'apporter une assistance francophone aux clients français aux clients, aux touristes français qui venaient passer un séjour en Floride au départ. L'idée, c'est de contacter plutôt effectivement donc des gens comme vous, des agences ou des TO, et puis de leur apporter cette assistance comme d'autres peuvent peut-être le faire. Alors, très vite, avec Johan, on s'est associé et on s'est rendu compte que au fil des demandes, que ce soit les individuels ou des agences, on nous demandait des voitures, des hôtels, si on pouvait faire ceci, si on pouvait faire cela. Donc, on a très vite glissé vers une activité globale de DMC. Voilà, alors pour ce faire, on peut passer sur la troisième. Pour ce faire, bien sûr, donc voilà, une petite photo de nous deux prise sur la plage de Miami Beach. Et puis, voilà, pour vous montrer aussi qu'on est là, ce n'était pas des vacances, on habite ici, on est présent ici et à votre disposition et à la disposition de vos clients, bien sûr, dès lors qu'ils sont aussi les nôtres. Alors, voilà, pour vous rassurer dans cette démarche, parce que c'est vrai que des DMC, il y en a d'autres, il y en a des gros, il y en a des plus petits. Nous, on est plus récents. Cela dit, voilà, moi, j'ai une expérience de 20 ans en France d'agent de voyage sur des réseaux comme, à l'époque, je vais dire Havas Voyage, puis Thomas Cook, genre de grosses maisons où je me suis occupé d'agences. Donc, pour exercer en Floride, notamment puisque les lois sont différentes par État, on vous adressait ici un petit peu la liste de tout ce qu'il faut avoir et dont, bien évidemment, toutes les obligations auxquelles nous répondons, bien sûr. Nous sommes enregistrés au registre des sociétés. On a une licence d'agent de voyage, une garantie financière, une assurance client défaillance de prestataires pour justement protéger les clients. Et puis, en plus de ça, on a aussi une petite chose qu'on fait en plus en termes de service, c'est des mariages, puisque c'est Johan, pour le coup, qui est public notary. Ça veut dire qu'il peut officiellement marier des gens, et donc ça fait partie de nos prestations ici. Sachant que tout ceci ne concerne que l'exercice en Floride. On ne peut pas exercer ailleurs. Bien évidemment, on propose tout le pays en termes de destination pour les touristes. Voilà. Des questions jusque-là? Non, OK. Donc, ici, voilà, alors vraiment, qui sont nos clients? Eh bien, encore une fois, bien sûr, les agences de voyage, des tours opérateurs et aussi des individuels. On s'adresse à tout le monde par différents canaux.
On a assisté à l'IFTM au mois de septembre dernier. On vous note plus bas dans la présentation, on sera présent au mois de mars au SMTV à Paris également. Donc voilà qui sont nos clients, essentiellement francophones. Ça ne veut pas dire, c'est pas une exclusivité. On a des agences portugaises qui travaillent avec nous, norvégiennes, voilà, des Canadiens aussi qui font appel à nous. Cela dit, il faut dire qu'il y a aussi une grosse communauté canadienne en hiver en Floride. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, des choses, je dirais, tout à fait classiques pour une DMC, bien sûr, la location de véhicules, de bateaux, de yachts, de tout ce qui peut, je dirais, se louer. L'hébergement avec, encore une fois, hein, des choses vraiment classiques, hôtels, villas, appartements. Voilà, alors on a un certain nombre d'accords avec tous ces prestataires, hein, voilà, des excursions qui vont de visites classiques à des événements plus spécifiques, hein, comme des matchs, ce genre de choses, des parcs, des visites de ville, des réservations de restaurants, enfin tout ce que vos clients peuvent imaginer. Vous savez très bien, sans doute, qu'aux États-Unis, il n'y a pas vraiment de limite, il suffit de demander et puis on trouve. Donc, c'est un peu notre credo. Par contre, on a effectivement des petites différences, notamment dans la relation client, et je crois que là, c'est important pour l'avoir vécu, notamment des années en agence. La relation client, elle fait une grosse part de l'activité. On a une activité qui est basée sur la confiance. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que dès lors qu'on a des demandes qui, bien souvent, nous arrivent en premier lieu par mail, on prend systématiquement le téléphone pour appeler, donc que ce soit l'agence ou le client, pour essayer d'avoir un petit peu, prendre la température de ce qui est attendu, quels sont les voyageurs, quel est le budget, vers quoi il vaut mieux qu'on s'oriente, voilà, comment est-ce qu'il faut qu'on organise le voyage. Bien évidemment, faire des propositions, hein, ça fait partie de notre travail aussi. L'assistance francophone locale, donc pour vos clients, tous les gens que vous nous enverrez, pour lesquels on aura travaillé, dès lors qu'ils arriveront aux États-Unis, que ce soit en Floride ou ailleurs, hein, ou aux Bahamas ou Hawaï, on sera là en journée pour leur apporter une assistance francophone en cas de problème ou pour voilà, un ajout de prestations ici ou là, ou ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses qu'on fait sur tous nos dossiers de manière systématique. Quelque chose qui est très rassurant pour vous, bien sûr, pour les clients aussi. Les Français n'ont pas la réputation de parler anglais, certains même ont une petite appréhension. Donc, ça permet vraiment de les sécuriser. On propose des visites en français, que ce soit dans le cadre d'une activité que Johan fait un petit peu plus de son côté, ou alors avec des visites, notamment de Miami, en véhicule, en cabriolet. On va vous en reparler un petit peu plus tard. C'est justement là, le Miami en Mustang et en français. Donc ça, c'est une prestation qu'on offre ici. La voiture est à notre disposition. Elle est en fait à nous. Et voilà, donc, et c'est nous qui assurons les visites à chaque fois que nécessaire. Voilà, alors toute cette activité-là, bien sûr, sans dire que c'est une question de mode, mais c'est quelque chose qui nous tenait à cœur également, puisque ici, en tout cas pour la Floride, mais que ce soit ailleurs aussi, mais là je parle plus pour toute la faune marine, des dauphins, alligators ou autres lamantins, qui sont vraiment des attractions pour la destination. Donc, nous, on travaille avec des gens qui respectent ces animaux, bien évidemment, et puis aussi qui non seulement les respectent, mais pour certains s'en occupent s'ils ont été blessés, les soignent et éventuellement les remettent en liberté. C'est le cas pour les dauphins. Les lamantins, on les voit en totale liberté, ce sont des animaux tellement gentils que malheureusement, il leur arrive souvent des malheurs, mais voilà. Et puis les alligators, c'est pareil. Le parc avec lequel on travaille le plus, c'est pas un parc où vous allez avoir des gens qui vont venir, enfin en tout cas des visites avec, on va venir avec de la viande pour les faire venir ou des chamallows ou des glaçons. Et donc du coup, voilà, c'est vraiment respect de toute cette faune, voire de la flore avec les Everglades également. Voilà, donc globalement, tout ce qu'on fait, on peut dire qu'on est à la base une DMC, un réceptif classique, avec quand même des spécificités qui nous sont propres et qui font notre différence
notamment en termes de prise en charge du client, que ce soit avant le voyage pour sa construction, pendant le voyage quand il est ici, et puis après si besoin. Donc tout ça s'applique bien évidemment à vous. On a la même relation avec un client individuel qu'on l'a avec une agence, et tout ça aussi avec le respect de la faune et de la flore, qui sont pour nous une chose très importante. Des choses très importantes. Voilà. Ok, bah, je vais prendre la main, Philippe, du coup. Allez. Alors, le prochain slide, effectivement, je voulais un petit peu aborder le point sur les différents circuits que nous pouvons proposer. On a évidemment les circuits classiques, hein, le Tour de la Floride, la fameuse boucle sur l'Ouest américain. On a la partie Canada où on peut exploiter les deux rives, hein, du fleuve Saint-Laurent notamment, hein, et puis quelques lacs. Ça, c'est vraiment les demandes assez régulières. Néanmoins, hein, on a aussi, et c'est la majorité des cas, aussi des demandes plus spécifiques, hein. On a eu par exemple un New York Key West en pick-up, voilà, pour 36 personnes. Donc c'était assez atypique. On a effectivement plusieurs autres demandes aux États-Unis, que ce soit en partant de la Nouvelle-Orléans ou plutôt dans le nord sur la partie Chicago. Voilà, donc, mais effectivement, pour être dans un cas général, on a en général plutôt le Tour de la Floride qui se fait en une dizaine de jours et le Tour du Grand Ouest. Ouais, Alors, concernant les Bahamas, hein, on a pareil, deux grandes demandes. En fait, nous, on propose généralement le Tour de la Floride, un road trip, hein, en une dizaine de jours. Et puis, en fonction du budget du client, on propose un week-end, 3 nuits, 4 jours en croisière. Donc, ils lâchent les voitures, ils se reposent, ils sont en pension complète. Et globalement, dans l'argument, c'est de dire aux clients qu'effectivement, si vous gardez votre voiture, si vous avez à payer les repas et les logements, finalement, on s'y retrouve bien mieux en partant en croisière aux Bahamas sur la fin du séjour. Et puis, au retour, en fait, on prend l'avion. Donc ça, c'est plutôt une bonne formule qui fonctionne bien. Nous, on le propose à chaque fois, encore une fois, en fonction du temps et du budget du client, mais globalement, ça plaît pas mal. Les Bahamas aussi, on peut sauter, hein, d'île en île, soit en bateau, soit en hydravion. C'est un budget, on peut aller à Exuma, on peut aller voir les dauphins, on peut aller nager avec les cochons, ça c'est la grande mode. Mais globalement, effectivement, ce qui marche le mieux, c'est la croisière en fin de séjour autour de la Floride, juste après le road trip de la Floride. Au sujet du Canada, effectivement, je vous montrerai tout à l'heure, on a globalement à chaque fois le tour autour du lac Saint-Laurent, du fleuve Saint-Laurent, avec quelques variantes évidemment, mais on part de Montréal ou de Toronto et on longe les berges. Voilà, c'est ce qui plaît le plus. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. En ce qui concerne le Hawaï, alors c'est pareil, Hawaï, on a une multitude d'options, une multitude de possibilités sur ce que souhaite le client. Alors, voilà, Hawaï, en fait, c'est une archipel volcanique. On peut, pareil, sauter d'île en île. On peut faire du bateau, on peut faire de la plongée, on peut faire un circuit en hélicoptère, de la rando. Donc, il y en a pour tout le monde, hein. Après, nous, on a une correspondante locale, hein, effectivement, qui va, vu la distance, en fait, on a néanmoins une correspondante locale qui fait aussi intermédiaire. Voilà. Donc, voilà pour les destinations. Donc, en fait, hein, globalement, on a 50% de tours qui sont déjà, on va dire, préétablis. Et bien souvent, quand même dans ces tours préétablis, on fait du sur-mesure puisqu'on n'a jamais, en fait, une demande qui rentre directement dans les attentes des clients, ce qui est tout à fait normal. Donc, on s'adapte, évidemment, avec les échanges auprès des agences.
Alors, Philippe vous en a parlé, mais ça nous tient vraiment à cœur. C'est quelque chose qu'on veut vraiment souligner. C'est notre rapport avec les animaux et on ne veut surtout pas en fait vendre des entrées dans des aquariums. On veut montrer aux clients en fait la connexion en fait avec la nature. Et par exemple, hein, je vous donne les dauphins. En fait, on ne veut pas travailler avec l'aquarium de Miami. Hein, ce serait tellement simple de vendre une entrée avec une nage avec les dauphins. On ne veut absolument pas faire ça. On travaille effectivement à Key Largo, en fait, avec donc c'est à 1 heure de Miami et on travaille avec un centre de réhabilitation pour dauphins, c'est-à-dire qu'il récupère les dauphins blessés, il les soigne et il les relâche. Alors, c'est un centre à but non lucratif, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de bénéfice, en fait. Hein. Ils ont tout simplement des rentrées d'argent pour nourrir les dauphins et payer les soigneurs. Alors, pour y avoir assisté plusieurs fois, en fait, hein, c'est pas vous arrivez le matin à 10 h, on vous serre la main, on vous dit bonjour, et puis vous faites l'attraction, et 1 heure après, on vous dit au revoir. Alors, ça ne marche pas du tout comme ça. Au contraire, c'est vous venez à 9 h ou à 13 h, il n'y a que 2 sessions par jour. Et pendant 3 heures, en fait, on vous explique la vie des dauphins, on vous explique chaque individu, leur histoire, pourquoi ils sont là, à quel moment on va pouvoir les relâcher. Voilà, donc il y a tout cet intérêt, toute cette interaction en fait avec les animaux avant même de mettre le pied dans l'eau. Voilà. Et après, effectivement, quand on a l'interaction avec le dauphin dans son milieu aquatique, on prend le temps et c'est individuel. Vous n'êtes pas 10 en rangée, en fait, à attendre que le dauphin vienne vous voir. Ça ne marche pas comme ça. En fait, c'est famille par famille, on prend le temps. Voilà, comme je vous ai dit, en fait, il n'y a que deux slots, hein, deux créneaux, en fait, hein, un le matin et un l'après-midi. Donc, c'est du personnalisé et c'est ça, effectivement, qu'on souhaite, en fait, en termes d'approche avec les dauphins. Alors, avec les alligators, en fait, c'est la même approche puisque on travaille avec une nurserie, c'est-à-dire c'est un centre où on prend soin des animaux, on prend soin des alligators et effectivement, on a des nurseries qui protègent les bébés puisque globalement, dans la nature, en fait, sur 100, il y en a 10% en fait, qui vont devenir adultes. Alors là, effectivement, on a voilà, ce centre qui permet de protéger les bébés. Alors, il y a une approche aussi intéressante puisque dans le tarif, vous avez 45 minutes de airboat pour visiter les Everglades qui est juste un parc national magnifique. Et puis, en fait, au terme de cette visite de 45 minutes, avec un commentaire de la faune et de la flore que vous voyez en fait sur le bateau, vous avez une présentation avec un soigneur. Alors, il y a un aspect pédagogique qu'on apprécie beaucoup, c'est-à-dire que on a effectivement ce soigneur qui vous explique le mode de vie des alligators, combien de temps ils restent dans l'eau, à quelle vitesse ils peuvent courir, combien de dents ils ont dans une vie, à quoi servent leurs écailles. Alors, j'en passe et des meilleurs. Et ça nous intéresse puisque voilà, on a une approche aussi différente qu'un aquarium. Hein, voilà, donc, on a quelque chose d'assez pédagogique et c'est ce qui nous intéresse. Et puis, au terme de cette explication, de cette démonstration, vous avez une visite à pied libre en fait de la ferme. Voilà. Alors, les lamantins, pour terminer, hein, effectivement, les lamantins, on va les voir directement, non pas en bateau à moteur, puisque les lamantins, en fait, n'ont pas de sonar comme les dauphins. Les lamantins, ils viennent respirer à la surface, hein, ils n'y voient pas beaucoup et bien souvent se font happer par les hélices des bateaux. Alors, sur Crystal River, qui est au nord-ouest hein, de la Floride, on propose une sortie en kayak transparent où effectivement, on ne risque pas de les blesser. Nous avons un guide qui permet en fait d'avoir une approche déjà très calme et dans leur milieu naturel puisque ce sont dans des rivières. Voilà. Donc ça, c'est aussi encore une fois une approche très particulière. Voilà. Alors, on a des requins hein, aussi, ça s'appelait aussi à certains touristes. Hein, on a au nord de la Floride un centre en fait où on va pouvoir admirer les requins dans leur milieu naturel. Évidemment, hein, il n'y a pas d'enclos pour les requins, donc on va aller les voir. Voilà, et ça permet d'avoir une approche aussi naturelle, si je puis dire. Voilà, donc pour les animaux. Alors, Philippe, vous avez également parlé des visites en français.
Alors ça plaît énormément. Donc, pour ma part, en fait, je travaille pour Voyage en français. Donc, en fait, il y a 2 guides à Miami. Je fais partie d'un des 2 guides. Et puis, effectivement, on propose également chez AOV des visites à l'identique. Et plus encore, puisque nous avons une Mustang, vous la voyez sur ce slide, à disposition, qui plaît énormément aux touristes à Miami. Et en fonction du budget, en fait, on propose une visite de 3 à 6 heures. 6 heures, il y a 8 quartiers à Miami. On peut voir les 8 quartiers en 6 heures avec des arrêts, évidemment. On ne reste pas 6 heures dans la voiture, mais on peut voir les 8 quartiers de Miami en Mustang. Voilà. Donc, on peut être jusqu'à 4 dans la Mustang. Voilà. Donc, voilà pour les visites. Alors, on propose également plusieurs services. On a des clients qui demandent des prestations de haut de gamme, notamment sur des villas. Alors, on a des propriétaires, notamment français, qui possèdent des villas somptueuses en fait, sur Miami. On est à un budget qui est forcément plus cher qu'un simple hôtel, mais la prestation est de haut de gamme. Et autour de cette villa, en fait, on peut proposer des yachts. On peut également proposer, de façon indépendante, des tours en bateau en français, 4 heures. On propose 4 heures avec un capitaine qui peut être français également et qui vous permet de visiter Miami en fait, depuis la baie de Biscayne. Donc, la baie de Biscayne, c'est une étendue d'eau en fait, qui sépare Miami de Miami Beach et qui vous permet de voir Miami de façon très différente. Peut-être même, on peut proposer en coucher de soleil, on peut aussi proposer en pique-nique, on le fait très régulièrement puisque on peut faire des excursions de 10h à 14h avec un arrêt en fait, sur une île privée et vous pouvez pique-niquer, on prépare le repas, on peut le proposer également. Voilà, ça peut être une idée. Mais on a aussi des yachts avec un petit peu plus de place. Bon, sachez que voilà, on a aussi des groupes, on a des yachts qui peuvent accueillir plus de 100 personnes avec un guide français qui vous permet en 2-3 heures en fait, de pouvoir vous faire visiter la baie de Biscayne. On le fait le mois prochain, par exemple, pour un groupe de 54 et on le fait ce mois-ci pour un groupe de 26. Voilà, donc, tout est possible en fonction effectivement de la taille du groupe. Voilà, donc on offre aussi nos prestations sur l'Ouest américain, ou au Canada, puisqu'on peut également venir épauler le responsable du groupe pour faire une visite tout au long de la boucle du Grand Ouest, par exemple, ou aller au Canada. On peut très bien intégrer nos services en fait locaux pour assurer en fait tous les parties, que ce soit les responsables et les agences. Voilà. Alors, Philippe l'a encore dit, effectivement, on travaille aussi dans le sport, puisque alors on propose des matchs de basket, de football américain, on peut aussi proposer du tennis. Philippe vous a parlé du mariage, effectivement, on est en capacité de pouvoir marier les Français du début à la fin, c'est-à-dire les accueillir ici, préparer le mariage, les marier sur la plage ou autre part, tout est envisageable. Je suis autorisé par l'État de Floride à marier les Français et que ça soit reconnu en France. Voilà. Donc, on s'occupe tout de A à Z. On s'occupe également des sports puisqu'on travaille en étroite collaboration avec Havas Voyage, Havas Golf notamment, où tous les clients qui viennent aux États-Unis passent par nous. Donc, on organise effectivement des événements sportifs ou pas. Ça peut être aussi, comme on le fait avec une autre agence sur Nice, où on a un professionnel de golf qui vient avec 8 à 10 élèves, en fait, et il part de San Diego, il remonte jusqu'à San Francisco avec 4 arrêts et 8 golfs, voilà, sur le séjour. Donc, ça peut être, voilà, tout est envisageable, il suffit juste de nous donner un bon cahier des charges et ça nous permet de pouvoir avancer sur les dossiers. Alors, avant de vous donner nos coordonnées, je voudrais simplement vous montrer quelques dossiers qui peuvent être intéressants, qui vous permettent un petit peu de voir ce qu'on peut proposer. Donc là, par exemple, c'est un séjour, justement, ce groupe avec le professionnel de golf. Donc, on a effectivement ce séjour où
on propose des hôtels de haut luxe, enfin de haut de gamme. On est sur du 4 ou du 5 étoiles. Voilà, on propose comme ceci. Et puis, on a effectivement les parcours de golf, voilà, avec les différentes possibilités et parcours possibles, en fait, sur leur séjour. Alors, bien sûr, voilà, on synthétise les tarifs des hébergements et après les tarifs des parcours de golf. Voilà, avec les locations de voitures. Donc, on est sur des Mustangs. Après, voilà, on a d'autres possibilités, évidemment. Alors, ça, c'était un exemple sur la partie golf. Pendant que tu cherches l'autre, Johan, je voudrais juste Oui. ajouter une petite chose sur cette présentation des voyages que vous venez de voir, les toutes dernières slides. C'est la façon dont on vous... c'est la manière dont on vous envoie les devis. Voilà, c'est sous cette forme. Quand vous nous demandez un devis, on fait le travail et il est formalisé sous cette forme et on vous adresse des documents comme celui-là. Donc, ça veut dire que quasiment, vous pouvez modifier vos chiffres sans doute, puisque nous, on va vous donner des tarifs nets. Et après, pourquoi pas y mettre votre logo si vous ne voulez pas laisser le nôtre, et puis présenter ça à vos clients directement. Voilà, donc voilà, là je vous présente en fait un dossier de 85 personnes en fait où effectivement on propose la prise en charge en véhicule, en bus. Alors là il y a 2 bus évidemment. On propose l'hébergement. On propose également, et ça c'est intéressant en fait, le Place Explorer et le Metrocard en fait pour les 85 personnes. Donc on a la possibilité même de pouvoir vous l'envoyer directement ou l'envoyer au responsable du groupe. Envoyer les 85 cartes Metrocard et Pass Explorer. Donc ça, c'est plutôt un confort quand on a un groupe à New York. Voilà. Alors, un autre exemple qui peut être intéressant, c'est le Tour de la Floride, par exemple, en camping-car. On a des demandes voilà, sur ce genre de tour, en fait, en camping-car. Je vais pouvoir vous le montrer. Excusez-moi. Hop. Alors. Voilà, le camping-car, c'est celui-ci. Voilà. Alors, c'est un budget, mais effectivement, après, c'est une demande particulière des clients. Et effectivement, vous avez le tour de la Floride qui peut se faire en RV, comme on appelle ici. Et c'est une autre façon, effectivement, de pouvoir voir la Floride. Voilà. Alors, je voulais juste vous montrer quelque chose qu'on peut faire sur le Canada. Voilà. Donc, sur le Canada, par exemple, voilà, on a un couple, en fait, qui nous a demandé, depuis Montréal, en fait, de faire la partie ouest du fleuve Saint-Laurent et puis de repartir et de faire en fait la côte est, excusez-moi, jusqu'à Halifax. Voilà, donc ça c'est les demandes globalement qui reviennent régulièrement, qui reviennent souvent en fait sur le Canada, cette partie Toronto avec les chutes du Niagara, Ottawa, Québec et cette partie fleuve Saint-Laurent. Voilà, donc c'était voilà, on voulait vous montrer quelques exemples de séjours que nous proposons. Je vais revenir sur notre dernier slide, où vous pouvez découvrir en fait voilà, nos coordonnées. Philippe, si tu veux Oui, reprendre la main. effectivement. Enfin, tout est là. Donc, via Together, bien sûr. Notre site, n'hésitez pas à aller le visiter, à nous en faire aussi des retours si vous trouvez qu'il y a des choses soit qui manquent, soit qui peuvent être améliorées. Notre adresse mail, la voilà. Il n'y en a qu'une pour l'instant, donc tout arrive ici. N'hésitez pas, on les bien sûr, c'est consulté et c'est souvent le point de départ d'une relation qui, espérons, va durer. Nos numéros de téléphone, que ce soit les numéros français ou US, il n'y a aucun souci sur les deux. J'ai mis le mien un petit peu en italique, puisque pour l'instant, il faut que je change le téléphone lui-même, puisque
le téléphone en lui-même ne prend pas le réseau. Donc, ça va être fait très, très prochainement. Bien sûr, notre groupe sur Facebook, AOV, venez nous y rejoindre, tout comme celui d'Instagram. Et puis, encore une fois, on sera au SMTV du 16 au 19 mars prochain. On aura plaisir. Alors, je ne sais pas d'où vous êtes, toutes et tous, hein, peut-être pas forcément de Paris. Je sais bien que les agents de voyage de province ne font pas forcément toujours le déplacement. J'étais le premier sans doute à ne pas le faire à l'époque. Mais voilà, donc après, en gros, j'espère que vous avez bien, qu'on a été en tout cas assez clair pour vous expliquer que effectivement, on a une forme de DMC à la base, somme toute assez classique, mais on a quand même beaucoup de choses qui nous différencient. Et puis on prend vraiment plaisir à la relation client. Et non seulement la relation client, je dirais ce qu'on peut l'appeler plutôt commerciale avec vous dans un premier temps, mais aussi avec vos clients sur place. Et bien souvent, quand ils sont ici, ils apprécient le service qu'on peut leur apporter localement. Donc, c'est vraiment l'idée qu'on veut faire passer, c'est que au-delà de la base, il y a vraiment quelque chose de particulier qu'on essaie d'insuffler dans cette relation. Alors, juste pour terminer, effectivement, ce qui se fait, mais qui n'est pas écrit, c'est que bien souvent, en fait, on propose un pont WhatsApp en fait, entre l'agence, nous et le client, afin de, voilà, pour les questions qui ne sont pas urgentes, et ça arrive le plus souvent, le client pose des questions et effectivement, soit l'agence, soit nous répondons dans la journée qui suit, et ça permet une qualité et un suivi. Ça permet aussi de voir à l'agence le suivi que nous faisons. Voilà, donc c'est rassurant pour tout le monde. Alors, on va passer aux questions, si vous en avez, bien sûr. Alors, il y a une première question de Camille qui demande si vous serez à Topresa 2023. Camille, qui est de Nantes. La réponse est oui. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Philippe et Johan? Johan. Petite question pertinente. La meilleure période pour visiter la Floride? En fait, en Floride, Janine, il n'y a que 2 saisons, hein. Il y a l'été et l'été. Alors, non, je me permets de répondre, Philippe, si… alors, la meilleure saison, c'est au printemps français, hein, si je puis dire, puisque c'est la saison sèche, hein, jusqu'à fin juin, allez, mi-juin, en fait, on a globalement un temps très sec et plein soleil. Après, vous pouvez venir, enfin, il y a des touristes toute l'année, mais comment? À partir de quand? Vous dites mi-juin, mais ça démarre quand? La saison sèche commence mi-décembre. Ah, c'est mi-décembre, d'accord. Voilà. Voilà. Après, sur de la période d'hiver, hein, qui est la même période qu'en France, c'est le même hiver, hein, les dates des saisons sont les mêmes, et du coup, c'est vrai que tout dépend. Si on veut vraiment découvrir et profiter pleinement, c'est vrai que ces mois d'avril, mai, juin vont être meilleurs puisque les températures vont être plus chaudes, la mer va être plus chaude. Si on veut vraiment découvrir, quand même pouvoir profiter de la mer, si on n'est pas trop frileux, quand même pour la baignade, en tout cas en mer, c'est vrai que les températures sont vraiment idéales, même en début d'année. On a eu cette année en décembre et encore il y a 3-4 semaines, en tout cas courant janvier, des températures qui malgré tout sont descendues. Alors je dis bien le matin à 9 h, hein, il peut faire 7 degrés, ce qui peut paraître froid, alors qu'il l'est sans doute même un peu pour nous maintenant ici. Mais en journée, vous avez des journées qui sont hyper agréables, très ensoleillées et qui sont vraiment parfaites pour la découverte. D'accord. L'été, c'est très chaud. Alors, l'été, c'est vraiment très chaud, hein. Il y a même quelquefois assez étouffant. Alors, c'est vrai que la clientèle française, bien sûr, à cause sans doute des vacances d'été, vient essentiellement à cette période-là. Il faut savoir que c'est la période… Alors, la grosse période des cyclones, là, j'en parle pas sur juillet-août parce qu'en général, ça n'arrive pas à ce moment-là. C'est du 1er juin au 30 novembre. Donc, on sait quand même que ça arrive plus sur septembre-octobre, voire novembre, mais
sur le reste de la période, non. Par contre, c'est des pluies tropicales, les mêmes que vous allez avoir quand vous conseillez les Antilles, avec des pluies qui sont vraiment des pluies denses, qui peuvent être très denses, qui peuvent être très fortes, mais qui en général ne durent pas longtemps. C'est très rare en Floride qu'on ait des journées entières de pluie. Je ne dis pas que ça arrive, en tout cas, ça n'arrive pas en été. En fait le climat, en été, effectivement, on a un peu plus d'humidité. Ouais, Il fait c'est très plutôt beau, en humide. fait, toute la journée. Et à 17-18 heures, en fait, quand l'océan s'est un peu déchargé en vapeur et que ça retombe sur le continent, en fait, voilà, comme dit Philippe, on a des pluies diluviennes pendant 20 minutes. Alors, ce sont des grosses gouttes d'eau chaude, hein, comme vous pouvez imaginer dans les tropiques. Et en fait, on recommence une demi-heure après, on recommence et tout est sec en 1 heure et demie. Voilà, et on recommence comme ça tous les jours. Donc, on vit bien quand même, hein, juillet, août, voilà, on a, enfin, c'est quand même vivable, hein. Alors, tous les jours en été, régulièrement sans doute. Tous les jours, peut-être pas. Hein. Dites pas à vos clients qu'il va pleuvoir tous les jours parce que ça va être vendeur. Non, Et ce n'est pas forcément toujours vrai, c'est- mais voilà, en tout cas, c'est c'est le dessin de chaque saison. Donc vraiment, pour découvrir, se balader, notre hiver est vraiment parfait. Les décos de Noël sont aussi très attrayantes. Et puis, mais voilà, si on veut plus profiter de la plage, enfin, en même temps, encore une fois, on se baigne du 1er janvier. Hein. Moi, voilà, ça m'arrive presque tous les ans. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se baigner. Elle est un peu plus fraîche, bien sûr, qu'en plein mois d'août. Et sans doute que l'idéal, je dirais, c'est vrai, va d'avril à fin juin, quoi. Voilà. Mais mars, enfin, après, on a tous nos préférences. Et l'hiver ici, c'est quand même très agréable. Rhône-Alpes aussi, c'est bien. Hein. J'habitais à Lyon, Mâcon, donc c'est différent. Oui, c'est différent. Mhm. Camille dit qu'elle viendra te rencontrer, viendront vous rencontrer du coup à Oui, voilà. au Et petit une très belle déjeuner. présentation qui donne envie de faire partie nos voyageurs avec vous. Voilà. merci. Très sympa. Est-ce que quelqu'un d'autre a une petite question? Est-ce que sur la revente, vous travaillez, qui revend vos produits avec les tours opérateurs avec lesquels on a l'habitude de travailler si on a 2-3 personnes, par exemple, qui veulent partir regrouper? Alors, ça, aujourd'hui, on l'a avec un tour opérateur. Alors, sur tous les tours opérateurs français, en général, les FRAM et autres qui existent toujours, je ne sais plus, moi, depuis 4-5 ans, qui est encore sur le marché. Alors, on a eu travaillé à une époque avec Terre Lointaine, mais ça, c'est terminé. On travaille avec un tour opérateur qui fait plus du groupe et qui n'est pas vraiment sur le marché de l'individuel en agence tel que on a les brochures en agence. Donc, aujourd'hui, nos circuits groupes pour de l'individuel regroupé, il y en a pas. Tous nos groupes sont des groupes à la demande. Établi. Non, mais Ouais. donc, en fait, en direct avec vous, que ce soit de l'indiv ou des groupes, il faut passer directement par vous. Oui, Hein, c'est ça? oui. Sauf qu'en individuel, ça peut faire cher s'ils veulent être regroupés avec d'autres clients pour avoir un prix meilleur. Oui, après, c'est vrai que du groupe. Alors, on peut le tenter, hein, on y a pensé. Aujourd'hui, on n'a pas encore franchi le pas du groupe à constituer, on va dire, hein, en prévoyant le circuit, des dates et tout. Et puis, parce que sans doute qu'on n'a pas aujourd'hui, sans doute, le volume d'apporteurs d'affaires en agence, je dirais, peut-être pour nous remplir un groupe. On peut prévoir un groupe de 20. L'idée, c'est quand même de le faire partir. Si vous nous inscrivez des gens et puis que on vous dit bah, finalement, il ne remplit pas et on ne le fait pas partir, c'est pas bien. Donc, après, on n'a bien sûr pas de demande d'individuels regroupés de différentes agences qui tomberaient à la même date et sur les mêmes choses. Si on peut l'envisager, pourquoi pas. Après, concernant les prix, il faut voir, hein, est-ce que d'étudier une demande individuelle, parce que c'est sûr que la visite individuelle, même si c'est sur du groupe de 10 en famille ou autre, c'est quand même très sympa et très confortable. Donc ça, on peut le faire. À la limite, on est prêt à l'étudier. Hein, je dirais qu'on peut le tenter et on verra D'accord. en Et termes de prix.
le prix en individuel, à partir de combien de personnes vous faites un prix groupe? Le prix en groupe, pardon. Vous commencez à partir de combien pour avoir un tarif groupe? Johan, tu veux y aller ou... Tiens, vas-y. Non, en gros, c'est souvent à partir de 10-12 personnes, on arrive à obtenir du tarif groupe, en tout cas à discuter du tarif avec nos prestataires. D'accord. Une chose qu'on ne fait pas, hein, qu'on n'a pas précisé, bien sûr, nous, le vol, on ne fait pas. À partir du moment où ils mettent le pied ici, que ce soit ici au Canada ou ailleurs, oui, on prend en charge, mais les vols, on s'en occupe pas. Donc ça, on vous le laisse. D'accord. Les Français arrivent par quelle compagnie aérienne en général? C'est assez varié. Il y a, je dirais quand même beaucoup d'Air France. Oui, souvent, oui. Alors, Après, c'est vrai que ouais, en fonction de il y a budget. du Air France. Il y a French Bee là, qui se met sur le Ouais. Paris-Miami, là, qui est plutôt intéressant en termes de prix. Après, c'est du low cost, hein, donc il n'y a pas la presta plateau repas, il faut payer son bagage, enfin, voilà, comme vous pouvez l'imaginer. Ouais, Après, il y a des compagnies intéressantes, mais effectivement, comme l'a dit Philippe, la majorité, c'est du Air France. ouais. Mais on a aussi American Airlines qui offre des vols intéressants par moment. Par moment, c'est pas tout le temps. Ok, merci bien. Merci Est-ce qu'il beaucoup. ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, C'est très clair. ça mérite d'être découvert. Hein. C'est une destination que moi, personnellement, je ne l'ai jamais vendue. Ouais. Bah, il y a un Pourquoi? début Par à tout. Parce que méconnaissance? les États-Unis, les gens vendent pas trop, c'est vrai que ça fait peur. C'est trop Non, ouais. grand. Par contre, le Canada, oui. Les États-Unis, oui. J'ai travaillé. Voilà. Mais il y a d'autres. C'est vrai que la Floride, c'est jamais. En fait, ça m'a jamais été demandé. Hawaï non plus. Hawaï, j'ai pas eu de demande non plus. Ouais. Bah, Bon, c'est vrai que j'étais c'est petite. pas, si on regarde le marché français sur les États-Unis, bien sûr, la Floride n'arrive pas en numéro un, hein. On a l'Ouest américain, on a New York à d'autres périodes, et puis Ouais, la Floride un peu en numéro 3 sans doute, hein, ouais. et puis d'autres destinations. Mais c'est une vraie destination en elle-même. Je dirais que même un 4 jours, 5 jours, pourquoi pas Miami ou Sud Floride de Paris. Pourquoi pas l'envisager? Alors, c'est quelque chose peut-être de nouveau, mais de différent en tout cas, et c'est tout à fait faisable. Sans pour cela renier sur la prestation ou la qualité du séjour ou est-ce que je vais rater ci ou rater ça. Dans tous les cas, on sait très bien que quand on met les pieds aux États-Unis, même pour 3 semaines, on verra jamais tout. Non. Donc, c'est pas une destination qu'on fait d'abord, j'aime pas dire qu'on fait, mais qu'on visite en une fois. Et donc voilà, et vraiment, c'est vraiment une idée à avoir en tête de pourquoi pas la Floride, hein. Si vous avez des gens qui aiment plutôt se balader et découvrir et visiter plutôt que de passer des journées sur la plage, parce qu'en général, on ne fait pas beaucoup ça malgré tout en Floride. Les gens ne viennent pas que pour la plage, hein, ou alors c'est qu'ils viennent pour la énième fois. Mais voilà, donc franchement, c'est vraiment une destination hyper, et surtout en hiver, hein, où l'offre, alors oui, il y a une offre bien évidemment sur le marché, mais si ça peut être une nouvelle offre, une nouvelle destination parmi celles qu'on a depuis des années en France, pourquoi pas? Parce que de toute façon, en été, les gens y viennent et ils viennent surtout sur l'Ouest américain malgré tout. Et leur motivation, quand on fait que la Floride, quelle est la motivation de la clientèle en général? Je dirais qu'au départ, effectivement, il faut qu'ils en aient l'idée sans doute, ou alors qu'elle leur soit suggérée. Et puis la motivation, c'est alors les Everglades. Après, c'est les images, hein, les images que vous avez ou que les gens peuvent avoir. Bien sûr, c'est Miami avec les tours et les plages, la côte avec l'intercostal, enfin la côte de Miami depuis les Keys. C'est les Keys. C'est les Everglades, bien évidemment. Et en 4-5 jours ici, sur le sud de la Floride, que ce soit d'est en ouest, hein, parce que ce n'est pas très, très loin, on traverse la Floride de Miami à Naples en 1 heure et demie, donc ce n'est pas le bout du monde. Cap Canaveral, c'est 3 heures aussi depuis Miami. Donc voilà, il y a vraiment
Alors bien sûr, et on ne les a pas évoqués, il y a les parcs d'Orlando, mais eux se suffisent à eux-mêmes, bien évidemment, on les propose aussi. Voilà, donc il y a vraiment, ça peut être un mix de découvertes, voire vraiment des contrastes, hein, parce que c'est vraiment une destination de contraste qui a une vraie histoire avec la façon dont elle a été peuplée depuis les migrations des Cubains, des Haïtiens, et qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui, la Floride. C'est plus de 20 millions d'habitants. La partie qui va de Key Largo, c'est-à-dire juste avant les Keys, jusqu'à Palm Beach County, Palm Beach, tout ça, c'est 6,5 millions d'habitants. Ça a été construit, ça a été pour l'essentiel gagné sur… Donc, il y a vraiment une histoire ici. Il n'y a pas que les plages, la fête à Miami le soir, ce qui est quand même sympa d'aller sur Ocean Drive. Mais voilà, c'est vraiment une multitude de choses. Et franchement, on n'a pas le temps de s'ennuyer ici, hein. Donc, Les, vraiment, il y a les des choses clients, à découvrir. les clients qui viennent essentiellement en Floride, hein, ils restent pas à Miami en fait, hein, ils viennent pas une semaine à Miami. Bien souvent, ils louent une voiture et ils vont Enfin, ce qu'ils veulent, c'est voir différents paysages, comme on peut le faire éventuellement sur la partie ouest américain ou au Canada. On veut voir de grandes étendues, on veut voir du paysage. La Floride, c'est aussi une différence, des différents paysages, comme voilà, à quelques heures en voiture. Vous avez les Keys, hein, donc vous traversez en fait une soixantaine de ponts, une soixantaine d'îles, pardon, pour aller jusqu'à Key West, hein, qui est l'endroit le plus bas des États-Unis. Et puis après, en remontant, vous restez sur la côte ouest de la Floride, qui offre encore un autre paysage, en passant par les Everglades, qui est aussi encore un autre paysage. L'objectif des clients, c'est essentiellement le changement de paysage et voir autre chose. Hein, la Floride, c'est quand même également l'État le plus chaud. Hein. C'est là où, vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, il y a pas beaucoup d'hiver ici. Hein. Voilà. Oui, franchement, ça peut être vraiment une alternative. Alors, bien évidemment, les Antilles ou les Caraïbes, les îles des Caraïbes sont différentes, mais ça peut être effectivement une alternative parce on y trouve vraiment tout. On va y trouver le climat des Caraïbes ici, hein, c'est vraiment la même chose. Donc, les paysages, enfin, pour la partie sud, c'est vraiment des cocotiers et ce genre de choses, que ce soit les plages ou même en dehors des plages. Après, si on monte bien plus au nord, bien évidemment, on commence à voir des forêts de feuillus, on va dire, mais sinon, le paysage, c'est vraiment un paysage de carte postale de Caraïbes. Et à côté de ça, on a tout ce qui s'est construit dans près de moins de 100 ans depuis que la Floride se développe à une vitesse grand V. Merci bien. Ce qu'on dit à nos clients, notamment nos agences, hein, puisque effectivement c'est un premier contact, on ne se connaît pas, vous ne nous connaissez pas, essayez-nous, testez-nous, envoyez-nous une demande, et puis voyez comment on travaille, et puis ben, espérons que notre travail fera le reste. C'est bien. Et puis, allez sur notre Facebook, on a pas mal d'avis à chaque fois. On n'hésite pas d'ailleurs à demander à nos clients de partager leur avis, de partager leur expérience. Et voilà, donc là, sont des vrais clients, on ne les fait pas. Donc voilà, vraiment, en tout cas, ce qu'on voudrait faire passer comme message, c'est que tout ce qui se fait d'autre, on le fait. Par contre, tout ce qu'on fait, tout le monde ne le fait pas. Et puis, voilà, on veut juste transmettre notre amour de la destination, que ce soit la Floride, bien évidemment, parce qu'on y est, mais aussi des États-Unis, du Canada. Et puis, ben, essayez-nous, faites-nous confiance. Et puis, c'est révolutionnaire quand même de se faire marier par un agent de voyage quand même. Moi, c'est la seule chose que je retiens principale quand même. C'est que Johan peut vous marier directement sur place, quoi. Ça, Alors, c'est quand même un truc insolite quand même. l'agent de voyage, il est, et ça c'est là quand je marie, je n'ai pas ma casquette d'agent de voyage. Je me doute. Je me doute. Mais non, mais c'est vrai que c'est un détail rigolo. C'est un détail rigolo. Alors c'est un marché Bien également, sûr. hein, effectivement, qui prend pas beaucoup plus Bien sûr. de temps, mais par contre c'est très très important et on a tous les prestataires prêts en fait à partir pour voilà, que ce soit aussi des photographes. Hein. Le dernier mariage qu'on a fait, les clients voulaient une limousine par exemple, hein, pour faire une visite, donc je les ai suivis dans la limousine pour faire une visite de Miami. Voilà, ce sont des demandes en fait C'est marrant. très particulières. Voilà. C'est vrai. Voilà.
Et très rapidement, notre histoire à Miami. Moi, je suis à Miami depuis 4 ans, marié avec une Brésilienne d'origine, mais aux États-Unis depuis 20 ans. Et Johan, je vais le laisser présenter cette partie un peu plus perso lui-même. Donc voilà, Est-ce on que est c'est Johan vraiment qui vous a ici. marié? Non, J'avais pas encore la licence. j'étais Bon. marié avant lui et c'est pas lui qui m'a marié, non. Donc voilà, on est ici pour durer, on n'est pas ici pour une courte expérience de vie et sur Bien un. sûr. Voilà, on n'a pas non plus 20 ans. Enfin voilà, j'essaie juste de vous donner des arguments pour que vous proposez un peu plus Mais ça se sent, Philippe, ça d'assurance. se voit. Je pense que Voilà. les gens Oui, l'ont oui, bien compris. on n'est pas en vacances, effectivement. Donc, moi, je suis enfin, on est tous les deux à Miami, puisque nos épouses, en fait, sont américaines. Voilà, tout simplement. Très bien. Merci beaucoup, merci à vous deux. Nous Merci à enverrons vous. le replay de toute façon. Et voilà, même si vous n'avez pas d'autres questions, je vais libérer Johan et Philippe. Et n'hésitez pas donc à leur faire des demandes, à leur envoyer, ou même si vous voulez des appels après ce webinaire, des appels un peu plus, on va dire, privés sur des dossiers que vous pourriez avoir en cours ou des demandes spécifiques, n'hésitez pas à les solliciter. Ils sont à votre disposition. Et si vous voulez des exemples de brochures, des exemples de circuits, etc., aussi pour mettre sur vos sites et pour vous donner de la matière pour en discuter avec vos clients, je pense qu'ils seront très contents de vous les envoyer aussi. Voilà. Absolument. Je vous souhaite à Merci. tous une très bonne après-midi et puis à très bientôt. Merci. À bientôt. Merci à À vous. bientôt. Au revoir.